J'ai un gros double menton, voire triple menton, mais bref, on s'en fout. On n'est pas là pour être des mannequins. Bref, salut YouTube, comment tu vas? C'était pour te parler des jeux de l'année. Voilà, les nominés des jeux de l'année, parce qu'il y a des choses qui vont pas, hein. Il y a des jeux qui sont et qui ne mériteraient pas d'y être. Deux en l'occurrence. Pour les autres, je sais pas. Après, je sais qu'il y a plusieurs catégories. Donc, bon, après, dans certaines catégories, je vois des jeux qui, en sens, dans un sens plutôt, pardon, euh, à sa place, hein, dans les nominés, mais certains jeux dans les nominés du jeu de l'année tout court. Il y en a deux déjà pour moi que je comprends pas. Déjà Final Fantasy Rebirth, parce que le jeu est pas bien, quoi. Il est pas bon, il est pas. Voilà, il y a plein de choses qui vont pas. Il y a, il y a pas de fin, hein. Alors qu'on est supposé voir Aerys mourir, mais on l'a jamais vu. Je sais, je spoil un peu, mais bon, si jamais vous tombez sur cette vidéo, vous êtes supposé avoir fait le jeu. Voilà, il y a ça qui va pas. Et puis c'est que l'open world est beaucoup trop grand. Il sert à rien cet open world. Le Gold Saucer, bon, quand t'arrives, tu peux pas faire d'attraction. C'est un peu dommage parce que c'est un peu le principe du Gold Saucer. Après, vous allez me dire, ouais, mais bon, après, quand tu as fini le jeu ou quoi que ce soit, tu peux y retourner. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, à la base, dans le jeu d'origine, il y a pas mal d'attractions ouvertes que tu peux faire et auxquelles tu peux t'amuser. Or, évidemment, l'arène, mais bon, ça encore, c'est pas grave. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais bifurquer sur ça. L'arène, dans le remake, dans le Rebirth, pardon, ne va pas. Et voilà, il y a des combats inutiles et inutilement longs. Exemple, les Turcs plus Rufus. Voilà. C'est fun, mais bon, ça fait chier tout le monde. Pas mal de personnes se plaignent de comment ça a été tourné. Donc évidemment, ce qui a enragé la plupart des gens, surtout moi le premier, c'est la mort d'Aéris, ou du moins sa non-mort visiblement, parce qu'on voit rien. On aurait dû la voir se faire empaler par Sephiroth. Je pense que ça aurait été la moindre des choses, parce que s'il y a bien une chose que tu dois surtout pas enlever quand tu fais Final Fantasy, c'est ça. C'est cette scène, c'est THE scène à ne pas enlever. Parce que tout simplement, c'est la scène la plus mythique, je pense, on va dire, des jeux vidéo, je pense, en soi même. Je pense, je vais pas trop m'avancer là-dessus, mais si ce n'est pas la meilleure, enfin si ce n'est pas la plus mythique, on va dire plutôt, c'est quand même, elle doit faire partie dans le top 5 des gens quand même, je pense. Voilà. Bon, comme je le disais, le monde ouvert beaucoup trop grand, et j'ai un peu peur pour la suite, je vous cache pas, hein. Parce que déjà, s'ils laissent le gameplay, ça va pas aller, hein. Parce que dans le remake, quand tes personnages devaient toucher des adversaires volants, ben, ils avaient juste qu'à sauter, et ça, c'était bien. Parce que ça te permettait de continuer à attaquer. Là, tu es obligé de trouver des techniques, des solutions pour pouvoir attaquer, hormis avec Barrett, évidemment, qui lui peut attaquer à distance, et les ennemis en l'air. Ou Yuffie, parce que Yuffie, il me semble, je l'ai très peu utilisé. Mais, euh, mais je pense que ça va devenir une des mains après, parce que du coup, ça va être un personnage qui va qui va taper sur la magie. Et je pense que ce sera pas plus mal d'avoir un mage dans l'équipe. Parce que bon, t'as pas beaucoup de personnages. C'est un peu comme dans les anciens FF où t'avais des rangs, des classes. Là, c'est pareil, hein. Dans n'importe quel jeu, t'as des classes de. Dans celui-là, t'as des classes, hein. Si vous voulez un exemple, Barrett, c'est un tank, quoi. C'est une sorte de tank, si vous préférez. Il est là pour attaquer puissamment et pouvoir défendre ses alliés. Tifa, c'est un peu la, comment dire, la voleur, on va dire entre guillemets, qui attaque, qui a une puissance assez correcte, mais qui ne fait pas d'énormes dégâts. T'as Clad qui est le guerrier, hein. Ah oui, précisons que je dis Clad, j'ai été endoctriné par la PS1 à l'époque, qui, quand on choisissait le nom, ben, il y avait marqué Clad, C-L-A-D, et pas Cloud comme le nuage.
Et oui, parce que cloud, ça veut dire nuage. Euh, mais voilà, après, t'as les autres persos. T'as Ketsit qui est un mage aussi, c'est pareil. Mais après, bon, pour Vincent et Sid, on ne sait pas parce qu'on n'a pas pu avoir l'occasion de jouer avec. Ce que je trouve dommage d'ailleurs. Mais on va pas trop s'attarder sur FF7 Rebirth parce qu'il y a plein de défauts. La musique est très bien, ça, il n'y a pas de souci, elle est entièrement respectée. Et ça, c'est bon, ça c'est top. J'ai vu qu'il y avait une section aussi OST dans les Game of the Year. Et je pense que là, à la limite, FF7 pourra gagner et enfin, ce sera en partie amplement mérité. Après, là, par contre, je comprends que le DLC d'Elden Ring pourrait y être. À ce propos, allons-y pour le DLC d'Elden Ring. Comme je viens de le dire il y a quelques secondes, vous avez sûrement compris que c'était un DLC. Qui dit DLC dit extension. Il ne fait pas partie du jeu. Dans ces cas-là, tu peux mettre le DLC de Cyberpunk aussi, hein, tant qu'on y est. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi la catégorie a été créée, enfin que les règles du Game of the Year a été changées bizarrement quand le DLC d'Elden Ring est sorti, parce que je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il est sorti, et je comprends pas pourquoi. Voilà, de toute façon, c'est sûr que c'est lui qui va gagner, hein. Le truc a été changé comme ça, a été changé dans ce sens. Voilà, c'est assez particulier. Après, il y a d'autres jeux que j'ai vus, comme Métaphore RE Fantasio, je crois qu'il s'appelle comme ça. Voilà, j'ai un copain qui y joue, qui a l'air de l'adorer, apparemment. Euh, Moi, on m'a dit que c'était la même DA que Persona. Je vous cache pas que la DA de Persona me rebute un peu. Donc, c'est pour ça que je n'y joue pas ou je le teste pas. Mais par contre, on m'a. En regardant, parce que j'ai regardé, parce qu'il y a une démo, il faudrait que je la télécharge d'ailleurs, mais il y a une démo, mais quand j'ai vu comment était le jeu, j'ai pas l'impression que ça ressemble à la DA de Persona en fait. C'est ça qui me choque. Et du coup, j'ai été assez distant par rapport au jeu, parce que je me dis que ça ressemble un peu à Persona et ça va pas me plaire. Mais peut-être que je devrais télécharger la démo, le tester et peut-être revenir vers vous pour vous dire ce que j'en pense. Il y avait qui? Il y avait Astrobot aussi dans le Game of the Year, dans les nominés. Je pense que il méritera une petite place, ouais. Je pense qu'il mérite d'être dans les nominés, après tout, hein. Parce qu'apparemment, d'après certains retours, il est très très bien. Bon, évidemment, les jeux de sport comme FC 25, on oublie, hein, parce que, ben non, hein, FIFA, enfin, maintenant c'est plus FIFA, mais EA FC maintenant, c'est plus bon à rien, hein. C'est plus bon à rien. C'est FC 25 qui est une catastrophe en termes de gameplay. Je sais pas si vous trouvez ça bien ou pas. Dites-moi si jamais. Mais moi je le trouve horrible pour rester poli quoi. Mais vraiment pour rester poli, hein. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans les nominés? Du coup je reviens aux nominés, hein. Bon, FF7, Astrobot, Métaphore, et je sais plus, il y en avait un autre qui était dedans, et que je connais pas apparemment, parce que autrement je m'en serais souvenu. Mais si on virait par exemple Elden Ring, qui n'a rien à faire là, hein, on va pas se mentir, parce que le titre c'est Game of the Year, c'est pas un jeu, c'est un DLC. C'est un peu comme si tu mettais l'année prochaine ben, le DLC de Yakuza. Parce que c'est un DLC qui va arriver, quand vous le sauriez pas. C'est un jeu complet, mais pour moi, c'est un DLC, hein. J'ai plus l'impression que ça ressemble à un DLC qu'un jeu complet. Ben, par exemple, justement, Yakuza, le dernier Yakuza qui était très bien. Voilà, qui a été très bien, je trouve, pour ma part, hein. Après, je sais pas si vous pensez la même chose, s'il y en a qui l'ont fait. Mais j'estime qu'il y a d'autres jeux qui auraient pu être dans cette liste, ouais, aisément. Ce qui m'étonne, d'ailleurs, c'est que Call of Duty n'y soit pas. Alors après, je sais pas, dans le Game of the Year, je sais pas comment ils font les calculs et comment ils nominent aussi dans cette catégorie de Game of the Year. Mais si, bon, ils passent sur le jeu solo, c'est sûr que Call of Duty, c'est normal qu'il y soit pas, hein. Parce que les campagnes solo de Call of Duty, elles sont trop standards pour,
pour que ce soit gigantesque en fait, awesome. Donc ça n'a rien à voir, ça n'a rien à faire dans cette liste. Par contre, après le multi, apparemment les gens ils s'accordent à dire que c'est un très bon multi qu'il y a maintenant. Il faudrait que je le fasse quand je pourrai vraiment aussi. Mais après je sais pas trop ce qu'il y a eu comme jeu de sortie. Si un jour ça me revient, je ferai un petit top au pire, hein. Mais bon, voilà, pour revenir, je comprends pas pourquoi Elden Ring est Game of the Year. Voilà, tout simplement parce que c'est un DLC. Voilà, c'est un peu embêtant de dire ça comme ça, mais après, je pense que s'ils éliraient la meilleure extension, je dirais pourquoi pas. Là, largement, il mérite sa place. Vraiment. Mais bon, sur ce, j'espère que ça vous aura plu de savoir mon point de vue. Après, ce n'est qu'un point de vue d'un amateur, hein. Je ne suis pas reconnu, entreconnu et reconnu pour dire, bah ouais, mais moi j'ai raison et vous devez vous y plier, hein. Loin de là, hein. Non, je suis quelqu'un qui vous partage mon avis et bon, si jamais vous voulez marquer quelque chose dans les commentaires pour vous dire, ah ben moi je suis d'accord ou je suis pas d'accord, allez-y, n'hésitez pas, hein. Donc comme vous l'avez aussi sûrement vu, j'ai pas mal bafouillé tout ça, mais il n'y aura pas de coupe au montage parce que ben, justement je ne sais pas faire ça pour l'instant encore. Et on verra bien comment ça évoluera tout ça par la suite. Donc j'espère qu'on se reverra un jour et que je recommencerai à faire et que je continuerai sur cette lancée parce que bon j'ai quand même pas mal de jeux, surtout PS2 que j'ai envie de vous parler parce que c'est quand même des pépites assez méconnus et qui sont pas trop mal pour l'époque, hein. Je parle pour l'époque. C'est sûr que maintenant, il y a pas mal de choses qui font mal aux yeux, hein, c'est le cas de le dire. Bon, ben, à la prochaine.